Shabbat Shalom Mevorach. Donc nous arrivons à ce 6e Shabbat qui est la veille cette année de Shavuot. Shavuot, le nom de la Torah. Et ce Shabbat, nous allons prononcer le 6e chapitre de Pirkei Avot. Donc on sait que le 6e chapitre de Pirkei Avot, c'est un chapitre qui est entièrement consacré à l'étude de la Torah. D'ailleurs, il ne fait pas partie de l'ordre de la Mishnah, mais plutôt d'une braïta, ce qui a été rajouté à la Mishnah, mais qui a été intégré dans la Mishnah de Pirkei Avot. Et je voudrais soulever un petit point sur un des enseignements de ces Mishnayot-là, de ce 6e Pérek, et faire un lien, bien sûr, avec la fête qui nous attend, cette grande fête de Shavuot, qui est une fête qui est comparée dans beaucoup de points à Rosh Hashanah. De la même manière que, comme c'est écrit dans Hagam Yom, il ramène les Tosfot dans Shabbat, qui dit que de la même manière qu'à Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, on enlève toutes les accusations du peuple d'Israël, et on peut se présenter devant Dieu. Ainsi, tout ce qu'on demande à Shavuot, Dieu nous écoute, et toutes les accusations sont complètement liées, sont annulées, et nous avons la force de beaucoup de tzadikim, David HaMelech, le Baal Shem Tov, qui c'est leur Iloula le jour de Shavuot, et bien sûr de Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah. Donc, un des points de Pirkei Avot, c'est que Pirkei Avot nous dit qu'il y a 48 qualités pour acquérir la Torah. 48 qualités, bien sûr, ça nous fait tout de suite penser au Omer, puisqu'il y a 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, et le 49e, c'est le Kollel, celui qui va inclure les 48. Alors, je voudrais m'intéresser à la 48e qualité avec laquelle on reçoit la Torah. Kol Omer Davar B'Shem Omro. Tout celui qui dit une parole de Torah au nom de celui qui l'a entendu. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver de dire une parole de Torah, mais cette parole ne vient pas de nous, on l'a entendue de quelqu'un d'autre. Et celui qui fait ça, alors sa récompense, c'est qu'il amène la délivrance au monde. Où est-ce qu'on a vu ça? Avec Mordechai et Esther, puisque Esther, elle a dit au nom de Mordechai, grâce à ça, il y a eu tout le miracle de Purim, etc. Alors le rabbi pose la question suivante, on aurait dû peut-être mettre cette qualité-là en premier. Pourquoi l'avoir mis en 48, le chiffre 48? Parce que si on apprend quelque chose de quelqu'un, l'honnêteté veut qu'on doit dire cette chose au nom de qui on l'a appris. Et puis à part ça, pour la source de l'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire Beshem Omro, au nom de celui qui l'a dit? Alors le rabbi veut dire, répond de la manière suivante. Beshem Omro, ça veut dire que quand on a l'honnêteté de dire une parole de Torah au nom de celui qu'on a entendu, c'est qu'on comprend, qu'on a vraiment compris que la Torah, c'est la Torah de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la Torah. Et en réalité, cette parole qu'on a entendue, quand on a dit Beshem Omro, c'est qui a dit cette parole-là? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit en premier. Et cette parole-là n'est qu'une transmission de sage en sage en sage, jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les qualités que la Mishnah énumère, les 48 qualités, et qui raffinent la personne dans l'étude de la Torah. Eh bien, la conclusion de toutes ces qualités-là, qu'on connaît vraiment la Torah, ça veut dire vraiment connaître la Torah, c'est comprendre que c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Et que notre parole à nous, quand nous, on dit une parole de Torah, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Ishakinim Nishikot Piou, qu'il m'embrasse de ses baisers. Rachid dit de lèvre à lèvre. Alors, ça c'est un vrai baiser, c'est-à-dire que comme ma lèvre, elle dit les paroles de la Torah, c'est la bouche de Dieu qui parle, et c'est ça la vraie transmission de la Torah. Et on arrive justement à un attachement avec cette fête de Shavuot. Alors, on a étudié hier soir un point extraordinaire sur la fête de Shavuot. En une minute, je voudrais vraiment vous le présenter, ce sera de quoi réfléchir pour la fête de Shavuot. Vous savez que toutes les fêtes en Israël, on fait un jour, et en dehors d'Israël, on fait 2 jours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout dépendait du témoignage des témoins qui venaient nous dire comment ils avaient vu le premier fil de lune, pour pouvoir décider quand est-ce c'était Rosh Chodesh, et quand est-ce que le mois il avait 30 ou 29 jours.
Donc ça faisait que le temps qu'on prévient tout Bavel, ça prenait 15 jours, donc quand ça nous faisait un doute, on a gardé, et on est obligé à cause du doute de faire 2 jours. Mais la fête de Shavuot, a priori, elle est exclue de ce doute-là. Parce que la fête de Shavuot, c'est pas une fête de Shavuot qui est une date dans le mois, mais c'est le 50e jour qui va conclure le Homer après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire on a compté tout le Homer, et le 50e jour, on doit faire Shavuot à l'époque du Talmud, à l'époque de la Gemara. La fête de Shavuot pouvait tomber ou le 5, ou le 6, ou le 7 Sivan. C'est-à-dire qu'elle est en dehors du doute, et malgré tout, on fait la fête de Shavuot. Alors, quel est l'enseignement? L'enseignement est très, très, très joli. On doit savoir que tous les doutes, ça vient de Amalek. Ça vient de Amalek, qui vient refroidir les Juifs. Amalek, Gematria 240. Et ça fait que le doute, c'est de Gematria le même compte que 240. Et justement, Shavuot nous dit qu'un Juif, il sort de tous les doutes qu'il a. Il s'attache d'une manière complète avec Dieu. Et même qu'il n'y a pas de doute, il fait la fête. Il fait un deuxième jour. Pourquoi? Pour pas différencier avec les autres fêtes, comme le Rambam dit. Et ça, c'est l'enseignement qu'on a dit depuis c'est le premier enseignement qu'on a dit, qu'il n'y a pas d'accusation sur le peuple d'Israël pendant Shavuot, il n'y a pas de doute, on sort victorieux, on peut prier sur le don de la Torah, que la Torah soit enseignée de chez nous, à nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants dans tout le peuple d'Israël, avec la venue du Mashiach. Amen, Kerason, Chag Sameach, Gud Yom Tov et Shabbat Shalom.